Hello, hello les poissons, ascendant poisson, ou si vous aviez la planète Vénus dans le secteur du poisson au moment de votre naissance, bienvenue pour votre guidance 100% sentimentale et relationnelle. Je dis relationnelle parce que tout le monde n'a pas de vie sentimentale, tout le monde n'en a pas envie, tout le monde n'en a pas le temps, tout le monde fait ce qu'il veut, quoi. Hein. Donc ça peut davantage parler à certains dans le domaine amical, partenariat professionnel, pourquoi pas, et voire même la famille, pour d'autres et les amis, évidemment. Je rappelle que c'est un tirage général qui ne peut pas parler à tous les poissons de la même façon. Donc prenez les énergies qui vibrent avec ce que vous vivez actuellement. N'hésitez pas à faire votre propre lecture intuitive de ce tirage tout en utilisant l'essence de ces cartes qui remontent vers vous pour en tirer les messages qui vous parlent. Vous pouvez également regarder la vidéo de votre signe ascendant et de votre signe vénusien si vous le connaissez. Je vous mets dans la barre d'infos tous les différents liens des vidéos que je vous propose pour le mois de février, ainsi que mon adresse mail si vous désirez me contacter pour des tirages personnalisés. Je vous remercie en tout cas de votre soutien, de votre aide, de vos likes, de tous vos interventions en commentaire, de vos partages qui m'aident énormément et qui aident à faire grandir la chaîne. Nous sommes à 6100 abonnés et pratiquement 500 000 vues en moins d'un an. Donc c'est absolument génial. Merci à tous. On regarde tout de suite l'énergie principale qui vous accompagnera à mi-poisson. Et nous avons l'ermite. L'ermite, le lent, le sage, le maître du temps, celui qui se replie sur lui et qui réfléchit. Alors déjà, si vous êtes célibataire, ça peut tout à fait vous parler. On est avec un célibataire, un divorcé, avec cet ermite, quelqu'un qui s'est endormi sur ses lauriers, qui qui ne cherche pas le sex appeal, qui ne cherche pas la sensualité, etc. Il est bien trop habillé, comme on peut le voir sur ce tarot de Marseille. Il cache tout pour être intéressé par tout ce qu'il y a à l'intérieur. Donc c'est la sagesse, c'est tout ce qui régit sa vie, et surtout il est tourné délicatement vers le passé pour regarder son parcours et pour voir analyser tout ce qu'il a fait, là où il est allé, dans l'espoir d'avancer d'une meilleure façon. En dos de deck, nous avons l'empereur. Donc on passe quand même de ce personnage à celui-ci. Donc il y a, pour les hommes, j'ai envie de dire, pour les hommes poissons qui regarderaient cette vidéo, on parle d'un retour en confiance en vous. Hein. Vous reprenez du poil de la bête et surtout vous retrouvez votre sex appeal, votre envie de séduire, votre besoin de séduire pour certains. En tout cas, ça parle d'une envie de concrétiser quelque chose, de matérialiser quelque chose, de vous installer dans la matière, de vous enraciner dans le vrai, dans le concret, de bâtir quelque chose de sentimentalement ou relationnellement stable et solide. Pour les femmes, ça peut nous parler d'un homme qui viendrait vers vous, hein, pour les femmes célibataires, évidemment. Pour les autres, il y a quelque chose qui se consolide en tout cas, parce qu'on passe quand même de l'ermite qui réfléchit à celui qui construit. Donc on a une certaine forme d'évolution. On va regarder maintenant votre état d'esprit à vous, amis poissons, la justice. Donc vous êtes vraisemblablement sur le point de prendre des décisions qui peuvent avoir un rapport juridique pour certains, des papiers. Certains sont peut-être en train de signer leur divorce qui va les libérer, par exemple, de leur ancien mariage et qui va réattirer de la nouveauté et du concret. Il y a enfin une sorte de possibilité de reséduire à nouveau. Pour d'autres, ça peut être tout simplement des décisions importantes qui sont prises, des choix qui sont faits, pour aller dans le sens de la vérité. C'est-à-dire, vous êtes peut-être en train de vous écouter et de vous écouter et de faire parler votre sincérité, entre guillemets, votre honnêteté. La justice, c'est quand on regarde la vérité en face et qu'on peut enfin, entre guillemets, avancer grâce à cette justice. Donc tout ce qui est vrai est validé, tout ce qui est faux est vérifié et tranché. On se sépare des choses qui ne sont pas
qui ne sont pas utiles, en tout cas, avec la justice. Je vais rajouter une énergie sur cette justice. Quel est l'état d'esprit des poissons dans la vie sentimentale, relationnelle en février 2022 avec cette justice? L'état d'esprit des poissons. Le 8 de bâton. On veut de l'action, on veut bouger, on veut que ça bouge, que ça bouge vers quelque chose de nouveau. On est à l'écoute de nouveautés, de quelque chose qui va vers de la nouveauté. L'as d'épée, c'est aussi de nouvelles idées, de nouveaux profils, de nouvelles pensées. Donc ici, il y a quelque chose qui nous ouvre véritablement vers le mouvement, vers l'avenir. Alors, on va regarder tout de suite ce à quoi vous allez tourner le dos au mois de février, amis Poissons, le 7 de coupe. Alors, le 7 de coupe, dans cette position-là, nous parle du sentiment de peut-être qu'on a douté, qu'on a cru faire le mauvais choix. On avait tellement de possibilités que tout à coup, on était d'une certaine manière insatisfait. Et avec ce 7 de coupe, qu'on laisse derrière soi, on est aujourd'hui convaincu que ce que l'on a fait va dans le bon sens, qu'il est juste, que c'est juste pour nous, que c'est notre vérité. Et qu'il ne faut sans doute pas regretter ces 7 de coupe, toutes ces opportunités manquées, peut-être ces actes manqués même, avec ce 7 de coupe. On arrive à un moment de notre vie ici avec la justice où tout à coup on balaye un petit peu ce qu'il y a derrière pour se tourner vers ce qu'il y a vers l'avant. En tout cas, c'est ce que je ressens ici. Qu'est-ce qui vient vers vous, les amis poissons, pendant le mois de février? Nous avons la grande prêtresse et le fou. La grande prêtresse et le fou nous disent en tout cas que vous tournez vers quelque chose de nouveau. Il y a comme une sorte de déception avec la grande prêtresse. On se libère de non-dits, on se libère de choses cachées, de secrets. On se libère et on peut enfin se diriger vers... on peut reprendre sa route déjà avec ce fou et partir... comment dire? On peut s'aventurer ailleurs, entre guillemets, dans le sens partir à l'aventure. Il y a comme une sorte d'évolution. On se dirige vers l'inconnu. Il y a quelque chose d'inconnu, certes, mais on est aujourd'hui capable de se diriger vers cet inconnu. La grande prêtresse qui nous parle de réflexion, de sagesse, on a l'intuition qu'il faut partir, ou on a eu l'intuition qu'il fallait partir d'une situation. Quand je dis partir d'une situation, c'est aussi quitter une manière de faire aussi. Peut-être que vous étiez resté bloqué dans le passé avec cet ermite, quelque part dans vos insatisfactions, et qu'aujourd'hui vous reprenez la route. Vous reprenez la route et la grande prêtresse vous fait ressentir que c'est le moment de tourner le dos à quelque chose et de partir de l'avant. Qu'est-ce qu'on a avec la grande prêtresse et le fou? Le 6 de Pentacle. Pour moi, le 6 de Pentacle et le 6 de Coupe ici, il y a... c'est comme si on n'avait pas ressenti assez de partage. Il y a eu une sorte de déception peut-être pour certains d'entre vous, une déception que l'on doit balayer. On doit balayer les regrets, on doit balayer ce sentiment d'avoir beaucoup donné et peut-être pas assez reçu pour certains d'entre vous. Ou alors quelqu'un a tout pris. Et ici, on se libère de cela, on se rend compte peut-être qu'il y a quelque chose à rééquilibrer dans ce que on est en mesure, dans ce qu'on a le droit de recevoir et dans ce que l'on doit donner. Il y a quelque chose qui me parle comme ça.
Quelles sont les énergies qui en découlent? La roue de fortune et l'impératrice. Messieurs, il pourrait bien y avoir une femme qui tourne autour de vous, hein, avec cette roue de fortune et l'impératrice, surtout qu'on le voyait, certains reprennent du poil de la bête, de la confiance, et dans le cas des femmes, ici, on peut parler de rencontres également, hein, pour les célibataires. Il peut y avoir un retour de la communication, de la communication et de l'envie de séduire, de se séduire. Pour les couples ici, il y a des décisions qui sont prises d'aller de l'avant, c'est-à-dire soit aller de l'avant pour vous, pour certains couples, ça veut dire bon, on tourne le dos au passé, c'est bon, on n'était plus dans le partage, on arrête, on prend une décision claire, nette et précise, puisqu'on est dans la vérité avec la justice, ou au contraire, ça marche très bien entre nous, mais il faut se dire la vérité, il y a ça qui déconne, donc il faut améliorer ça, il faut améliorer le donnant-donnant de qu'est-ce que tu mets en place toi par rapport à moi concrètement dans le couple. Moi je fais tout, toi tu ne fais pas, toi tu reçois, moi je donne toujours. Et il y a quelque chose ici dont on s'est lassé, on est déçu de ça et on a envie de quelque chose de plus épanouissant. Et on le retrouve ici avec la roue de fortune et l'impératrice, l'envie de créer de nouvelles opportunités pour son couple ou pour sa vie sentimentale célibataire, pour ceux qui sont célibataires. En tout cas, ici, la roue de fortune et l'impératrice nous parlent d'une nouvelle forme de communication, plus basée sur la sensualité, sur le jeu, sur l'amour, que sur le côté vieillissant de cet ermite, qui n'est pas très sexuel, pas très sexué. Donc il y a un retour, entre guillemets pour certains, il peut y avoir le retour de l'amour après une période qui a été un peu éteinte. Qu'est-ce qu'on a avec la roue de fortune et l'impératrice pour les poissons en février dans la vie sentimentale et relationnelle avec la roue de fortune et l'impératrice? Le roi de bâton. Donc, il peut y avoir des rencontres avec quelqu'un de très exaltant, quelqu'un qui sait ce qu'il veut, quelqu'un qui est qui est aussi très en phase avec son charisme, qui brille, hein. Il y a quelque chose de très attirant. D'ailleurs, en dos de deck, on a la reine de bâton. Donc, il pourrait y avoir de très jolies rencontres. Dans l'exaltation, la passion, un feu brûlant, on pourrait réallumer, pour certains couples aussi, l'allumette du désir, l'allumette de l'amour, l'allumette de la connivence, quelque chose comme ça, qui vous relie. Et pour d'autres, ceux qui prendraient la décision de s'évader, de tourner le dos à une déception, déjà, pour ceux qui sont concernés, on a l'impression que vous ne le regrettez pas beaucoup, hein, et que vous pouvez très vite faire de nouvelles rencontres. Donc ça ne concerne pas véritablement des couples qui sont peut-être depuis 30 ans ensemble, hein. Plutôt pour des jeunes couples, on tourne plus facilement le dos au passé en larguant quelqu'un quand on vient de se rencontrer. Quel est le conseil du tarot maintenant? La tour. Alors, la tour vient nous dire ici qu'il faut se faire confiance, hein. Il faut se faire confiance par rapport à une nouvelle voie qui se met face à nous. Il faut se faire confiance et surtout, comme le disait la justice, être très réaliste, regarder la vérité en face, ne pas se cacher des choses, comme pourrait le dire cette grande prêtresse. Il faut se libérer de ses secrets, il faut se libérer de ses non-dits, il faut accepter de regarder la vérité vraie de ce qu'on donne, de ce qu'on reçoit. Et ici, il faut se faire confiance parce que peut-être que en essayant de cacher certaines choses, vous ne vous montrez pas sous votre vrai jour et donc finalement, ça fausse les rencontres. Alors qu'ici, vous pouvez véritablement vous montrer tel que vous êtes. C'est un peu comme si vous essayiez de cacher certains trucs, alors que ça fait partie de vous, quoi. Donc vous ne pourrez pas les cacher éternellement.
C'est souvent pour ça d'ailleurs que les rencontres sont belles, parce que on ne montre que la meilleure facette de nous-mêmes, on montre rarement les mauvais côtés tout de suite. Mais c'est ça qui vient fausser par la suite la relation. La conclusion de ce tirage, donc avec la tour et la roue, on a la justice et la force. Donc la force, la justice et la force qui nous disent, qui nous parlent de décisions importantes, hein, qui peuvent être juridiques pour certains. En tout cas, on met au clair certaines situations, certaines unions. On peut remplir des papiers pour certains. Et on essaye de... Et on rentre peut-être dans une énergie haletante, une sexualité haletante ici. Quelque chose de plus maîtrisé. Parce que la force nous parle aussi de la sexualité maîtrisée. C'est comme s'il y avait vraiment un feu, une flamme qui s'était rallumée. Hein. Qu'est-ce qu'on a sur la justice et la force pour les poissons pour le mois de février? L'as de bâton, la passion ou quelque chose comme ça. Et avec le 4 de bâton, on a beaucoup de bâtons, beaucoup de désir, beaucoup d'excitation, d'enthousiasme. Des nouveaux projets qui peuvent se concrétiser pour certains. Avec des signatures, quelque chose qui rend heureux. En tout cas, un enthousiasme à vivre quelque chose pour d'autres. Pour ceux qui sont en couple ici, il peut y avoir quelque chose en lien peut-être avec quelque chose qu'on essayait de préparer en cachette et qu'on ne pouvait pas partager avec les autres. Et ici, on sent que la situation évolue et que vous allez pouvoir montrer ce que vous aviez préparé, votre projet, quelque chose qui vous exalte, qui vous excite, l'envie, je ne sais pas, de déménager, l'envie d'agrandir votre maison, de faire un enfant, quelque chose, une sorte de projet peut-être en commun que vous avez caché. Voilà les amis, je ne sais pas comment ça va vous parler, n'hésitez pas à me dire en commentaire si je suis complètement à côté de la plaque ou pas du tout. Je serai heureux de vous lire et de vous répondre. Et surtout, n'hésitez pas à continuer de m'encourager en likant, en vous abonnant et en partageant cette vidéo sur vos réseaux sociaux. Je vous remercie à tous pour votre aide et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures. Ciao, ciao!